Bonsoir à tous, bienvenue au 20h sur Canal 2 International. Voici les titres de l'actualité. Deux conseils traditionnels coexistent dans une même chefferie. Conséquence, une querelle interminable entre fils et filles de la chefferie du village Besson-Aban. La succession à la tête de la dite chefferie est la pomme de discorde coincée dans la gorge d'une communauté qui se dénature depuis plusieurs années maintenant dans la région du sud-ouest. On en parle dans ce 20h. Dans les rues de la localité de Voum, dans le département de la Mandchou, au nord-ouest Cameroun, près de 300 jeunes se sont mobilisés ce jour pour scander l'expression Back to School, une volonté fortement saluée par le gouverneur de la région du nord-ouest qui était sur les lieux. Vous le verrez dans ce journal. Et le stade municipal de Loum n'est plus que l'ombre de lui-même. Aucun plan de réhabilitation ou de modernisation n'a jusqu'ici été envisagé. Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 approche, les joueurs du MS de Loum ont du mal à s'entraîner. Et en sport, toujours Jeux africains Maroc 2019, le Cameroun vient d'empocher sa première médaille en or. C'est en judo. Voilà pour le sommet. Bienvenue à tous. Une querelle autour de la succession à la tête de la chefferie de Besson-Aban est le fait d'actualité qui anime la vie dans le département de la Magno-Vala au sud-ouest. Les populations sont divisées et une bagarre généralisée est en gestation si rien n'est fait pour trouver une solution. Les précisions avec Inès Daniel Ondambala. La succession à la chefferie du village Besson-Aban constitue la paume de discorde entre les frères et sœurs de cette localité du département de la Magno. Depuis plusieurs années, deux conseils traditionnels coexistent dans la même chefferie. We go to the history of Besson, which is long, and we see the chiefs that have been ruling Besson-Aban in the past decades. You will see that they have no place in this Besson-Aban to the chiefs. Yes, the other council, we call them an illegal council, that is to come and join us. Illegal in the sense that administration doesn't know them. We have this village, we have two fractions now. Two fractions, we have two councils. But we have one recognized council, which is from the Bochu family. And the other council, they are just doing backbiting. That is, the council is not recognized. But most of my friends, I have them, they are down from Abana. Les chefs traditionnels ont déserté les différentes chefferies du fait de la crise sociopolitique et sécuritaire, laissant les villages sans leader. Actually, the past history cannot be elaborated. The situation is that the two councils are operating for long. So we've come to a situation that if we can have one and indivisible council standing for a unified council, that we should struggle to form one and a very strong council in Besson-Aban. And we are hoping that administration to help us to form this very council. Difficile que l'ordre règne dans ce village. En l'absence de l'autorité traditionnelle, les fils et filles de Besson-Aban souhaitent l'arbitrage de l'État pour résoudre ce problème. Les jeunes de la localité de Voum, dans le département de la Mandchou au nord-ouest, veulent retourner à l'école. C'est là une volonté prise en compte par le gouverneur de la région venu encourager les parents à envoyer les enfants à l'école dès la rentrée scolaire 2019-2020. La descente du gouverneur de la région du nord-ouest en Voum se situe dans le cadre de la campagne Back to School. Robert Charlitok, Annie Collins. Woum, localité située dans le département de la Mandchou, les jeunes n'ont qu'une seule envie, retrouver le chemin de l'école. Un vœu émis à la 5e étape de la tournée du gouverneur de la région du Nord-Ouest. Un périple qui vise à encourager les jeunes à prendre la route des salles de classe dès la rentrée prochaine après 3 ans d'inactivité.
En réponse à l'attente du dialogue tant souhaité, mais qui tarde à venir, Adolphe de l'Afrique œuvre pour un dialogue intercommunautaire. Ask them to start the reconciliation process from the grassroots level, and it will go step by step onto the national level to bring all of us together to build a strong United Nations for the future. And it is only with that peace that we can ease the task of the security services. Au cours des échanges, un panorama sombre du secteur de l'éducation de base est dressé par le délégué régional. Aucune école, parmi la centaine existante, n'a daigné ouvrir ses portes l'année scolaire passée. President of Cameroon, and actually I'm prepared to return back to school. I'm ready to attend the holiday classes starting on the 20th of this month at Church's Home and Shop. Occasion faisant le larron, le gouverneur s'est rendu au chevet des victimes des derniers accrochages intercommunautaires ayant conduit à de nombreux dégâts matériels et humains. Nous avons constaté qu'il y a une quarantaine de maisons qui ont été brûlées, deux chefferies. Et justement, en nous envoyant sur le terrain, et nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire. Depuis l'entame de sa démarche dans les localités de la région du Nord-Ouest, les populations ruminent une seule envie, de retour de la paix pour une reprise normale de la vie dans la région. Bientôt, la rentrée scolaire et les populations du village Akon à Abomban, dans la région de l'Est Cameroun, sont aux abois. La raison, l'abandon de leur unique CETIC créé depuis 5 ans, mais qui n'a jamais été mis en fonction. Pourtant, le village vient justement d'engranger 99% au résultat du CEP. Yasset Rezotano, Kizito Koumaï. Cette broussaille à en croire aux populations du village d'Ankoun à Abomban, dans la région de l'Est Cameroun, cache l'unique CETIC de la localité. Créé par un décret en 2012 que voici, aucun directeur n'y a jamais été affecté. Encore moins des professeurs. Bref, l'école n'a jamais ouvert ses portes. La désolation des populations est grande. Ça a été une très grande joie pour ce village. C'est-à-dire qu'on a beaucoup salué la volonté du Premier ministre et développer le secteur. Une question alors taraude les esprits. La destination prise par les financements alloués dans le cadre du budget d'investissement public. La municipalité d'Abomban aurait construit ce bâtiment et les élèves du CEP 2019 comptent fréquenter sur place. J'ai eu mon CEP à l'école publique d'Ankoun. Je veux fréquenter au CETIC d'Ankoun. Je vais faire la filière ESF. Je voulais appeler le responsable du tutelle, qui est le ministre des enseignements secondaires, de bien vouloir prendre nos pleurs en main. Akon et ses populations continuent avant la prochaine rentrée scolaire de crier au secours. Le Premier ministre est interpellé pour suivre ce dossier, car Akon... Et puisqu'on parle de rentrée scolaire, on s'achemine justement vers la fin des vacances, car la rentrée scolaire arrive à grands pas. Les enfants ont une période chargée, c'est le cas des Power Kings, ces enfants qui ont pendant près de 3 mois consacré leur temps dans l'apprentissage de la danse sportive. Yasset Rezotano, une fois de plus, nous en dit plus. L'événement s'appelle le Power Kids Party. Il sanctionne la fin du camp de vacances de ces jeunes de la ville de Douala qui, à cœur joie, restituent ce qu'ils ont appris devant leurs parents. Des chorégraphies sur des rythmes d'ici et d'ailleurs. Le sport de combat n'est pas exclu. Les démonstrations fascinent. Les parents se revoient dans la peau des tout-petits et surtout satisfaits du temps qu'ils ont passé au camp.
Quand j'étais toute petite, j'aimais bien la danse, j'aimais bien ce genre de distraction. Donc c'est pour ça que j'ai bien voulu que les miennes participent à ces vacances utiles. C'est dans un établissement de Douala 5e que l'événement se déroule. L'originalité du concept a marqué les promoteurs. Les enfants ont beaucoup développé certaines habiletés de eux-mêmes. Ils ont eu beaucoup de confiance et je pense bien que cette confiance va les aider. Le Power Fitness Club qui encadre les enfants pendant les vacances et même au-delà entend mieux faire pour les prochaines éditions. Dans les vacances, on a eu à travailler sur plusieurs rythmes. Comme vous avez vu, la danse classique, la danse traditionnelle, les percussions, les danses urbaines, les coupés décalés et beaucoup d'autres danses. Les vacances prochaines, nous allons insérer la danse contemporaine. Le public a bénéficié des prestations des artistes de renom, à l'instar des futuristes, Young, et le passage de leur parrain Guy-Michel Kingé, qui leur a prodigué des conseils. La danse équilibre psychologiquement et physiquement les jeunes, et ces enfants sont d'ores et déjà armés pour affronter la rentrée scolaire prochaine. Et voilà qu'on glisse en sport alors que la nouvelle saison de Ligue 1 est sur le point de débuter au Cameroun. Certains stades de football sont encore en mauvais état. C'est le cas du stade municipal de Loum qui depuis quelques jours reçoit des jardiniers du dimanche. Aucun vrai projet de modernisation et de réhabilitation n'a été monté jusqu'ici pour le bonheur du football camerounais. Les précisions avec Marc Chouamou. Piocher, repiquer le gazon, ramasser des cailloux, c'est le scénario auquel nous a habitué le stade municipal de Loum, situé dans le département du Mungo. Aucun vrai projet de réhabilitation ou de modernisation de cette arène qui sert de terrain de domicile à UMS de Loum, club de première division et champion du Cameroun en titre, n'est visible. UMS est une équipe qui joue à Loum, mais après UMS, il peut avoir d'autres équipes comme Ouragan qui reviennent. On peut créer d'autres équipes et ça bénéficie aux populations de Loum. C'est un bien de Loum, c'est un bien de toute la population. Ce n'est pas seulement pour UMS. Nous réfléchissons aussi pour faire renaître l'Ouragan de Loum parce que c'est une équipe mythique. Soucieux de leur équipe, les fans et supporters se transforment en jardiniers de l'occasion à la veille de chaque saison pour sauver les meubles. La rentrée sportive est proche et nous avons constaté, les enfants soucieux de Loum, que le sport est le seul moyen qui peut attirer la population. Devant le goal là, c'était tout nu, mais maintenant nous avions repiqué. Il y a la tribune là, la façade de la tribune, le milieu du terrain et d'autres côtés du goal là. Le stade municipal de Loum est sous la menace d'une suspension pour la nouvelle saison qui s'annonce. Les supporters qui souhaitent de nouveau voir passer sur leur terrain les stars de la Ligue 1 appellent à l'aide. Et ce qui nous retient un peu maintenant là, c'est les moyens. Les moyens font défaut et nous constatons que nous seuls, nous ne pouvons pas faire tous les travaux entrepris. Il était même d'ailleurs urgent que ce stade soit refait et ce qu'on essaie de faire est une bonne chose et c'est à encourager. Avec la saison de pluie en cours, le gazon ne peut que bien germer, à condition que tout soit fait bien avant. Jeux africains Maroc 2019, le Cameroun tient sa première médaille en or. Elle a été décrochée hier samedi au judo féminin par Hélène Ouezeux. La judokate camerounaise a battu son adversaire par Ippon. Les détails avec vous, Marc Chouamou. L'hymne national du Cameroun a retenti samedi au gymnase multisport de Rabat au Maroc. À l'origine, la médaille d'or glanée par la judokate Hélène Ouezeux Ndombe. Cette dernière a battu en finale l'Algérienne Amina Belkadi dans la catégorie de judo de moins de 63 kg, permettant ainsi au Cameroun d'empocher sa première médaille d'or de ses 12e Jeux africains Maroc 2019. Après une chaude empoignade, Hélène Ouezeux en tunique bleue a eu besoin d'un ippon pour venir à bout de son adversaire, à la grande joie de la Cameroun Olympic Team présente dans les tribunes. Monte-lui le bras, monte. Mokolo. Voilà. La championne a eu un parcours qui se décline en 4 étapes.
et une victoire au premier tour contre la Kenyane Esther Ikirgu. Puis, elles sont en quart de finale la judokate algérienne Imen Agouar, avant de surprendre en demi-finale Sofia Bellatar du Maroc. Hélène Weze décroche la seule médaille du Cameroun en judo, car les autres judokas camerounais, Bernardin Tchala engagé en moins de 60 kg, et Frambel Guidjel chez les moins de 81 kg, ont été tout simplement éliminés avant la demi-finale. Avec cette première médaille d'or, le Cameroun est déjà classé dans le top 5 de ces Jeux africains pour le moment. Et toujours dans les Jeux africains, encore 3 autres médailles pour le Cameroun en judo. Vanessa Mbala Atangana, dans les plus de 78 kg, remporte la médaille d'argent. 2 médailles en bronze remportées par Amri Sofina dans les moins de 70 kg et Dieudonné Ndolassem dans les moins de 90 kg. Et l'actualité, c'est en religion. Des Bibles en langue bassa, c'est la surprise de près de 4000 personnes ayant assisté à l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah à Douala. Les sessions en langue bassa et en langue douala ont été de véritables moments d'enseignement biblique. Yvonne Kachiken. Reportage. Une Bible entre les mains, la grande joie et l'émotion qui va avec, c'est le rêve qui se réalise pour près de 4000 congressistes venus prendre part à l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah de langue bassa. La présentation de ce nouvel ouvrage vient combler une attente pour ces nombreux témoins de langue bassa, désormais bien équipés pour approfondir les enseignements reçus et les transmettre. Nous sommes sûrs d'une chose, nos compagnons seront encore une fois de plus débordants de zèle dans le ministère avec cette nouvelle traduction qui va améliorer la qualité de notre prédication. Les assemblées, cette année, ont mis l'accent sur une vertu, l'amour, le véritable amour qui ne disparaît jamais. Dans cette région, la langue principale, c'est le douala. C'est pour cela que le thème de l'Assemblée, c'est Dolo et Sibensu. L'amour ne disparaît jamais. On est convaincu que chacun fera l'effort de le faire dans sa vie après. Une grande place est désormais accordée aux langues locales. Et ce dimanche, c'était la langue douala. Les près de 3000 congressistes venus y prendre part ont pu savourer ces instants de grand enseignement. C'est la première fois que nous avons cette assemblée en langue douala. La langue n'est donc plus une barrière. Chacun peut accéder à la connaissance exacte de la Bible à travers une traduction en sa langue. C'est un challenge pour les témoins de Jéhovah, un défi. Depuis 2017, la filiale des témoins de Jéhovah a engagé un vaste programme de traduction des ouvrages en langue locale. Les congressistes venus nombreux à ces sessions d'assemblée sont repartis satisfaits d'avoir reçu les enseignements de Jéhovah dans leur propre langue. Elles sont 16 paroisses EPC sur les 23 attendues à avoir répondu présentes lors de la clôture de la conférence générale de la jeunesse d'action protestante et évangélique tenue ce jour à Douala. Chants, prières et remises de parchemins ont meublé cette cérémonie. Charlotte Noupégueux, notre stagiaire, et Stéphane Binac. Des cris de joie dans la paroisse des Caps de Niebel, située dans la localité de Douala 2e. C'est la clôture de la conférence générale de la jeunesse d'action protestante et évangélique. 16 paroisses de l'église presbytérienne du Cameroun, du synode de Babimbi ont répondu présentes à cet appel. Nous avons des activités que nous menons pour évaluer la qualité de l'intelligence, le niveau de connaissance biblique, le niveau de connaissance de la culture générale, et les activités que nous menons sont pour une réjouissance et un vivre ensemble pour tous les jeunes qui sortent du village, les jeunes qui sortent de la ville et les jeunes qui viennent de l'extérieur. C'est dans une ambiance explosive que se sont déroulées les festivités réparties en plusieurs rubriques. Nous avons eu plusieurs rubriques, comme je disais tout à l'heure. La connaissance de la Bible, la connaissance de l'AP, la connaissance de notre église, même l'EPC, la culture générale. Et nous sommes passés au jeu. Ça veut dire qu'il y avait le plus grand jeu et puis le plus grand truc, c'était la musique. Ça veut dire que la chorale, chant choral,
et la meilleure voix, comme vous voyez. Aux vainqueurs de chaque catégorie, un tableau d'honneur est remis en guise d'encouragement. Et ce qui m'a le plus marqué, ou alors ce qui m'a un peu plus intéressé, c'est l'effet de me porter garant en tant qu'ambassadeur de la discipline, parce que c'était le thème que nous avons utilisé, discipline, enjeu majeur de l'EPC. Ce qui m'a le plus motivé, c'est parce que dans les années antérieures, je n'étais pas, pour des raisons de maladie. Et j'ai voulu cette fois-ci louer l'Éternel en lui présentant mon action de grâce de par ma voix. C'est avec satisfaction que ces chrétiens clôturent leur année pastorale. Et du gospel ce soir, le nouvel opus du chantre Prince de Jésus est disponible. Le maxi single Ça va payer est la vitrine d'un album à venir intitulé Nouvelle Dimension. L'artiste invite la jeunesse à plus d'ardeur au travail. Yanis Kamga Ubenouche. 7 ans se sont écoulés depuis le titre Déménager. L'artiste Prince de Jésus revient avec un maxi-single intitulé Ça va payer, plage phare de son nouvel album Nouvelle Dimension. Mon ami, pour réussir, tu dois bien travailler, mais avant de travailler, il faut beaucoup prier. 3e album après Born Again et Restauration, c'est à travers ce rythme enjoué que le chantre revient au devant de la scène musicale. L'album vient tout simplement pour ramener l'artiste sur le marché et apporter un message, un nouveau message à l'endroit de tous les fans et tous les amoureux de la bonne musique. Ça va payer porte le message de l'ardeur au travail. Celui qu'on appelle le monarque de la louange prophétique veut, à travers l'album à venir, vulgariser la musique gospel par ses collaborations. Pour lui, elle doit être jouée en prime time, de jour comme de nuit. Prince de Jésus est accompagné par ce projet par la plateforme 5 heures de louange et d'adoration du pasteur Nina Paul, plateforme qui appelle à l'unité des artistes de tous bords pour célébrer l'Éternel. Dans le plus de l'info de ce dimanche soir, rendons-nous à Guidère, une commune du Cameroun située dans la région du Nord et chef-lieu du département du Mayo-Loti. Cette localité est considérée de nos jours comme une merveille touristique. Bon, cela avec l'île Piédiou. Guidère, chef-lieu du département du Mayo-Loti, dans la région du Nord, est une merveille touristique. Son paysage, son relief, son plan d'urbanisme finissent par faire de cette localité un pantelin paradisiaque. Guidère est avant tout une histoire au trait singulier. Le lamido de ce hameau est l'un des gardiens de la tradition. Chaque jour, il voit passer ici les peuples de cultures différentes. Le mot Guidère vient du nom Mogdara. Mogdara, quand on remonte à l'histoire de ce peuple, sort de l'Éthiopie ancienne. Il y avait une ville du nom de Gondor en Éthiopie. Après une guerre avec certaines ethnies, ce peuple de Gondor a fui, a traversé le Soudan, il a séjourné vers Goudour, dans l'extrême nord, pour arriver ici, dans les montagnes, dans les plaines de Fali. C'est une ville à découvrir. Il y a beaucoup
des rochers, il y a beaucoup de bêta, il y a beaucoup de choses à découvrir à Guinée, surtout le gorge de Kola. C'est fantastique quand vous entrez dans le gorge, vous allez découvrir de bonnes choses au gorge de Kola. Donc, je souhaite que vraiment les gens viennent, même les Camerounais qui ne connaissent pas Guidère, il faut qu'ils viennent découvrir Guidère. C'est une ville propre, bien développée, en train de se développer. L'un des sites touristiques très connus, ce sont les gorges de Kola. Ce site attire, séduit et fait courir de nombreux visiteurs et touristes au quotidien. Le relief, fait des montagnes superposées par la nature, est une véritable curiosité. Ici, tout est fait pour plaire aux premiers venus. Pas étonnant que cette localité soit convoitée par tous, y compris les vacanciers de passage. Il y a les vacanciers qui viennent quand même, quand ils viennent ici au nord pour voir les familles, rendre visite, comment, bon, quand ils attendent comme ça, on parlait des gorges de Kola. Bon, ils disaient que non, c'est bien qu'on vient découvrir quand même, le beau pays, le Cameroun. Je suis venue à Guidère, dans l'arrondissement de Malouti, pour mes études. Et là, je suis venue pour une balade. Je suis venue là pour une balade dans mon village. Et au fait, je me sens très à l'aise. C'est très joli. Je viens de sortir l'eau de ces rochers de gorge de Kola. C'est tellement fraîche. Je suis tellement fier de nager. C'est bien à découvrir notre site écotouristique de gorge de Kola Maïlouti. Depuis des années, Guidère, ville cosmopolite, est un modèle d'unité dans la diversité. Il ne reste plus qu'au pouvoir public de capitaliser cette richesse. Retrouvez votre émission L'Arène et justement dans l'Arène ce soir, Rodrigue Tonguet reçoit Hugues François Onana, journaliste et analyste politique. Rendons-nous à Yaoundé pour retrouver Rodrigue Tonguet. Bonsoir Rodrigue. Vous l'avez indiqué il y a un instant, notre invité c'est bel et bien Hugues François Onana, journaliste, j'ai envie de dire émérite, mais on reste journaliste dans l'âme jusqu'à la mort parfois. Il est également sociopolitiste, il a commis plusieurs ouvrages dans le couloir de la politique et de la société, disons-le ainsi. Nous allons parler ce soir de gouvernance parce que c'est un expert en gouvernance. Nous allons essayer de savoir comment la gouvernance peut participer à régler, à sortir le Cameroun du bourbier socio et politique dans lequel il se trouve après l'élection présidentielle de l'année passée, après le déclenchement de la crise anglophone également. Et ce sera avec des journalistes triés sur le volet. La partie interview avec moi ce soir, Eric Boniface Chouake de Radio Tchémini Sianto et Léopold Dassi du Messager. Et nous attendons un duel d'enfer ce soir dans le hot interview. Ce sera vers le 3e quart d'heure de cette émission et ce sera avec Ramani Yeh qui est politologue, chercheur dans un institut de la place. Voilà le menu de l'Arène Junior au sein. Retrouvons-nous dans une dizaine de minutes après le tirage du loto pour le début des hostilités. Donc, belle émission à vous. Et les rappels des titres avant de refermer ce journal. 2 conseils traditionnels coexistent dans une même chefferie. Conséquence, une querelle interminable entre fils et filles de la chefferie du village Bisson-Aban. La succession à la tête de la dite chefferie est la pomme de discorde coincé dans la gorge d'une communauté qui se dénature depuis plusieurs années maintenant dans la région du sud-ouest. Vous l'avez vu dans ce journal. Également dans ce journal et dans les rues de la localité de Voum, dans le département de la Menchou au nord-ouest Cameroun, près de 300 jeunes se sont mobilisés ce jour pour scander l'expression « Back to School », une volonté fortement saluée par le gouverneur de la région du nord-ouest qui était sur les lieux. Et le stade municipal de Loum n'est plus que l'ombre de lui-même. Aucun plan de réhabilitation ou de modernisation n'a jusqu'ici été envisagé. Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 approche, les joueurs du MS de Loum ont du mal à s'entraîner. Et en sport toujours, Jeux africains Maroc 2019, le Cameroun vient d'empocher sa première médaille en or. C'était en judo.
Merci à tous de nous avoir regardés. Prenons donc rendez-vous le week-end prochain. Au revoir.